Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Mardi 18 août, il est 6h. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube. Bienvenue au 99.5 Montréal. Alexandre Moranville-Ouellette est là. Bonjour. Bonjour. Isabelle Perron aussi. Madame Salut, Perron, vous êtes bien basse sur votre chaise. Les chaises ici ne se voyons. montent pas. Et moi, là, j'ai pas de tronc. Ça, c'est vrai que vous êtes reconnu pour ça dans le milieu. Oui, je suis sans tronc. J'ai juste des jambes. Ils ont comme oublié de faire le reste. Ce qui fait qu'à la table, j'ai l'air tout petite à côté de vous autres. Voulez-vous que je vous amène un petit coussin? J'ai besoin d'une autre chaise. Un je siège pense. d'appoint. L'après-midi avec Marc, on doit changer ma chaise parce que je suis pas assez haute. Mais vous êtes donc bien capricieuse. Non, c'est le mobilier qui se monte pas. C'est pas de moi. Oh, c'est pas moi, c'est le mobilier. Oui, ben c'est vrai, si le mobilier se montait, on n'en parlerait même pas en ouverture. Les drames de la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? C'est pas facile. C'est pas facile, mais écoute, c'est de la vie. résilience, puis on s'accroche. La vie de Mme Perron n'est pas toujours facile. Hey, des fois, on fait des découvertes assez incroyables. Ça va peut-être vous donner le goût là, de fouiller un petit peu dans vos armoires parce que je vais vous raconter l'histoire d'un vieux bol péruvien de 2000 ans. OK, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait le ménage. Là. Non, mais ce bol-là a été retrouvé à Montréal, imaginez-vous. Donc, c'est un artefact. Regardez ça. Si vous êtes à Cube Télé, c'est pas beau, ça? Même, la belle petite poterie. Oui. On dirait mon fantôme d'amour. Ben oui. Hein? On imagine toute la scène. Magnifique. Oui. Exactement. Alors là, Patrick Swayze, qui a gossé ça à un moment donné. Non. C'est un artefact qui a été identifié à la fin juin. OK? C'est un artefact qui devait être vendu avec 2 autres bols dans un lot. Okay? Les 2 premiers bols n'avaient pas vraiment de valeur, mais celui qu'on vous a montré, lui, les autorités du Pérou ont allumé, là, en disant que ça a une valeur, effectivement. Et là, il s'en est suivi une espèce de balle diplomatique, vous croirez pas à ça. Il y a des représentants de l'ambassade du Pérou au Canada qui ont transmis une note à Affaires mondiales Canada pour demander le rapatriement du vol. Et ça, c'est du bol. On peut voler aussi. Là. Voler. Mais il est tellement M. Dubé unique. va juste ajuster un petit peu ses foyers progressifs, là, où je vais gâter, je vais juste grossir le caractère un petit peu. On n'est pas tous au Louvre ici, Mon là. texte. Bon, alors là, on demande le rapatriement du bol. Et là, on se base sur une convention de l'UNESCO de 1970 qui vise à lutter contre l'importation, l'exportation et le transfert illicite de biens culturels. Alors là, le propriétaire de tout ça, lui, dit, moi, je l'ai obtenu par héritage, là, j'ai rien à voir avec quelconque lien illicite. Il y a eu des discussions, la GRC s'est mêlée du dossier. Oui, je vous dis, c'est complètement fou, cette histoire-là. Et là, finalement, il y a des représentants du gouvernement péruvien et le propriétaire qui a accepté de suspendre la vente aux enchères et a remis volontairement le bol en question aux autorités. On a transféré l'artefact à la GRC et on a présenté le dit bol aux représentants du consulat du Pérou à Montréal. Ça s'est réglé en juillet pour, après ça, shipper ça et rapatrier ça au Pérou. Puis on fait quoi avec ça? On l'expose? Parce que c'est pas un bol pour manger ses céréales. Là. Non, je pense pas que tu vas te faire effectivement une salade repas dans tout ça, mais il y a une valeur effectivement culturelle. Ça se terminera probablement dans un musée. Mais s'il est perdu depuis si longtemps, j'imagine qu'il devait pas avoir une si grande importance. Ben, tout dépend, là. Tu sais, ça a une grande importance de la minute où ça commence à être vieux. Un artefact culturel comme ça 2000 ans. Non, mais tu sais, 2000 ans, je veux dire, c'est de l'histoire, s'il vous plaît, là, pour un bol. Puis considérant que le Pérou s'est fait à peu près piller tout ce qu'il y avait de culturel dans les années 1500 par les conquistadors. Là, je veux dire, tu sais, à un certain point, tu te demandes, c'est quoi? Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le chemin que ce bol-là a fait. Là. Tu sais, c'est-tu des Espagnols qui l'ont pillé, qui l'ont ramené en Europe, qui ont été pillés par d'autres mondes, puis là, les descendants ont amené ça ici, ou ça s'est vendu sur Marketplace, puis c'est arrivé là, je sais pas. Non, mais c'est sérieux, moi, de quelque chose avec autant d'histoire, ça me fascine, puis c'est malheureux qu'on puisse pas en savoir un peu plus sur le trajet du bol. Ben oui, alors avoir su, t'aurais pu miser peut-être pour faire l'achat du bol. Ben oui, j'aurais aimé ça. Il va avoir des avant empreintes qu'il soit là-dessus. rapatrié au Pérou. Bon, c'était très beau hier, Isabelle, j'en ai profité. Moi, je suis allé faire une petite randonnée dans un beau parc de la rivière Doncaster. Vous avez pas mal nulle dans part ma aujourd'hui. seigneurie. Non, mais c'est tellement beau cet endroit-là, j'adore ça, ça fait du bien. Aujourd'hui aussi, profitons-en avant une petite parenthèse en milieu de semaine. Ben, c'est une superbe journée, là. Cette semaine, au fait, c'est beau, puis c'est vraiment agréable et pas beaucoup d'humidité non plus. 26 degrés, c'est le maximum prévu dans le sud du Québec. Demain,
demain c'est pas si pire non plus. Là. On attend quelque chose de l'Ouest canadien en après-midi. C'est des averses, risque d'orage et ça passe ensuite. Ça durera pas toute la journée et déjà demain, après-demain. Ça c'est mercredi. Oui. Jeudi, ça va c'est bien le jusqu'à retour là. du soleil. Et après jeudi, c'est quoi? C'est vendredi. OK. Et ça sera beau aussi, et ce sera beau samedi. Bref, ce que je veux dire, là, mettons que je fais une phrase complète, là, c'est qu'il y a un système mercredi, il y a des averses, des orages, mais c'est rapide. Vite. Oui, plaque. Si je vais vous chercher un petit coussin, les voix être plus cohérentes sur votre chaise. C'est pas, ça s'enlise, mon affaire. And I'm so sorry.